Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Et c'est parti, début d'une endurance fondamentale, blabla run, blabla talk, je sais jamais comment on l'appelle. Et Blabla run. format spécial, Format un peu spécial, on tourne à droite. c'est déjà Format un peu spécial parce que nous sommes à Bordeaux, a.k.a. la plus belle ville du monde et de la galaxie. Ah quand même, Et... avis non Bah. partagé par moi-même, hein, si je peux me permettre. Non, partagez. Je fais ce que je veux quand même. Et comme on l'a fait à Bruxelles il y a quelques mois, on est parti à la recherche de la meilleure frite de Bruxelles, et ben là, on va partir à la recherche du meilleur cannelé. Évidemment, Voilà. quelle meilleure spécialité que le cannelé bordelais? Ouais. Ah, je parle comme si j'y connaissais quelque chose, je n'y connais absolument rien. Je vais faire une confession Aïe aïe aïe. pour commencer ce podcast. Je suis pas la plus grande fan du cannelé. C'est-à-dire que je sais reconnaître un bon cannelé, mais j'en mange un, Et c'est bon quoi. et en général, c'est bon. Là, on va en manger 3. À l'inverse des frites quoi, où là À tu peux l'inverse en des frites, bouffer, là, les frites, je peux m'arrêter tous les 150 mètres sans souci. Tu dis on va en manger 3 et t'as mis un point d'interrogation à la fin. Non, J'en ai aucune idée, c'est toi qui as organisé. Hein. On va- Comme Oui, d'habitude, c'est vrai. moi je suis à l'arrache. J'ai géré la technique et c'est déjà suffisant. Voilà. On va en manger 3, avec une petite surprise qui n'en est plus une. Au Ah si, milieu. c'est une surprise pour eux. Oui, c'est une surprise pour vous. Donc voilà, petite confession. Je suis pas. Juste quand même, on peut en profiter pour Ah ouais. souligner l'endroit où on est. Donc le miroir d'eau à ma gauche, la fontaine de Jouvence à ma droite, absolument Et pas. moi, je pense. C'est elle Jouvence, sa fontaine à elle. Non mais franchement, Bordeaux, magnifique. Je vais commencer par ça, par présenter toutes mes excuses à Carla et à tous les Bordelais. Ah, Parce que je me moque. Quand Carla dit hein, plus belle ville de France, nanani, nanana. C'est pas le cas, hein, on va pas se mentir, mais c'est une très belle ville. Très jolie, c'est très agréable de courir dans cette ville. Et voilà, je suis content d'être là. ouais, moi aussi, très contente d'être là. Ça fait quelques temps que je suis pas rentrée. Là, je vais passer quasi tout l'été ici. Oui, t'es originaire d'ici quand même, pour ceux Oui. qui n'ont toujours pas compris. Enfin, non, mais oui. J'ai passé, allez, beaucoup d'années. 20 ans, je pense, en région bordelaise. Quelques années à Lacanau. Et je suis née dans le sud-est, qui est le faux sud. Hein. C'est ici le vrai sud. Bien sûr, la question ne s'est absolument pas posée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as accès à une mer et pas à un océan, tu peux pas être un vrai sud, quoi. Bah oui. Ouais, Carla nous a concocté un petit itinéraire qui risquerait d'être plutôt joli. Donc, si vous êtes en audio, n'hésitez pas à switcher en vidéo. Ne serait-ce que pour voir visuellement où nous sommes. On va essayer de faire vivre ça de l'intérieur avec des belles images. J'ai pas préparé d'itinéraire. Hein. L'itinéraire n'est Et pas au préparé, les questions non plus, si je dis pas de Non, bêtises, la Carla. question non plus. C'est l'épisode le moins préparé de l'histoire d'Endurance Fondamentale. Il faut savoir qu'on n'était pas censé le tourner à la base Oui. tout de suite maintenant. On a eu malheureusement une annulation de dernière minute, ça arrive. Et donc on s'est dit qu'on allait combler avec ça. Et c'est très bien comme ça, mais du coup la préparation n'est pas optimale. Non. Et on va compter sur nos talents de meubleurs pour, Voilà. pour meubler, justement. Et moi je voulais te dire un truc, Carla, et globalement quelque chose à nos auditeurs de plus en plus nombreux. Pause. Pause, d'accord. Porte-caillot. Porte-caillot. Alors attention, hop. C'est le moment de se mettre en vidéo, justement. Je vais décrire les poubelles là, en effet, qui sont un peu moins jolies. Et donc Ouais. Carla va nous décrire ça maintenant. Donc, ah, punaise, est-ce que je me souviens bien? Parce que je l'ai visité cette porte. Bon, la porte-caillot, c'est une des 4 ou 5 portes de Bordeaux. Elle se visite, on peut monter dedans. Elle est très jolie et il y a plein de petits bars et restos, bars à vin autour qui sont hyper sympas. On peut se remettre à courir peut-être. Voilà, donc on est vraiment dans le centre historique de Bordeaux. C'est un endroit à venir visiter absolument si vous venez à Bordeaux, à pied ou à vélo.
Voilà, Porto Caio. On va voir. Je pense qu'on va pas passer très loin de Porte de Bourgogne. Et on va voir la porte dont j'ai mangé le nom, mais celle qui finit rue Saint-James, porte de la Grande Cloche. Un truc comme ça. D'accord, très bien. Voilà, moi, 20 J'ai ans hâte. que j'habite ici. Je connais toujours pas le nom des portes. Et écoute, Mais bon. Carla, je vais te dire quelque chose quand même. Ouais. J'ai faim. Vraiment. Quelle heure il est? Il est 11h22. Ah oui. Le petit-déj de mon côté a été succinct. Et moi, j'ai pas pris de petit-déj. Voilà. Oui. Et je suis un gros mangeur et je suis ravi de manger des cannelés du coup. Et donc je disais avant qu'on arrive Porte Caio Oui. que je disais donc à toi et à tous les auditeurs de plus en plus nombreux qui nous écoutent, je suis vraiment ravi de la tournure et du développement de ce podcast. On est à plus de 30 épisodes. Je trouve ça énorme. Ouais. Voilà, sache-le. Un épisode par semaine depuis quelques mois déjà. Et est-ce que tu t'attendais à prendre autant de plaisir? Non. Enfin, oui, si. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps, par contre. Aïe, aïe, aïe. Mais autant de plaisir, oui. Ça vient. Hop là. Pourquoi? Enfin, décris-moi un peu le... Bah, je savais que ça allait être que du kiff. Hein. Tu mets des potes, des gens intéressants à rencontrer, la course à pied, un peu de visite de ville, une caméra. A priori, ça peut pas mal se passer, quoi. Ok. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a la chance d'avoir des retours géniaux, Bien sûr. à la fois hyper positifs, mais aussi des retours constructifs hyper intéressants. Et de plus en plus de gens qui nous écoutent, de plus en plus de gens qui s'abonnent. Donc, bah, déjà, c'est hyper gratifiant parce que on y met du cœur, hein, du cœur, du temps, de l'effort. Donc, c'est encore plus kiffant de voir que enfin, ça vous plaît, quoi. On le fait parce que nous, ça nous fait kiffer, mais on le fait pas que pour nous, quoi. On a déjà fait 1 kilomètre? Ah oui. Ouais, non, carrément. Pour nous. Voilà. Et toi? Moi, je m'attendais pas du tout à prendre autant de plaisir. Hein. Enfin, attention, hein. Je m'attendais à kiffer. Mais là, vraiment, enfin, c'est vraiment ce pourquoi je vis. Enfin, attention à pas mal comprendre, c'est-à-dire que j'ai d'autres choses dans ma vie, etc. Mais je me rends compte que les week-ends qu'on peut passer, les moments qu'on peut passer, c'est vraiment ça que je recherche, quoi, dans ma vie. Et des moments de partage, des moments d'échange, des moments d'introspection, enfin, voilà, quoi. Et j'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, très honnêtement. Ouais. Et parce que c'est intense. Intense, je veux dire, d'un point de vue émotion. Après, oui, non, en effet, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit autant de taf. Je parle surtout des moments qu'on passe devant notre ordi, Ouais. entre la préparation des épisodes, le traitement des épisodes après les avoir tournés, Ouais. le traitement de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Je m'attendais pas à ce qu'on... Il y a du taf. Ouais, il y a beaucoup de taf. Mais en revanche, j'adorerais pouvoir y dédier encore plus de temps. Donc ça, c'est aussi cool parce que il n'y a pas du tout de notion de se dire c'est trop de taf. Non. C'est beaucoup de taf. C'est beaucoup de kiff. Et c'est plus de kiff. Ouais. Et ça, c'est important. Tada! Quoi? Tada! Je vais devoir vérifier sur internet, mais il me semble que c'est Porte de la Grosse Cloche avec une On va passer dessous. somptueuse horloge en partie en or ou en feuille d'or et cette immense cloche qu'on voit tout en haut et ce lion doré qui est vraiment à la pointe. Enfin, c'est juste... En fait, moi, j'ai pas les mots. Je trouve que cette ville, elle est resplendissante. C'est trop beau. Enfin, je trouve qu'on a su conserver ici une histoire et une cohérence architecturale qui est dingue. En tout cas, dans le centre historique de Bordeaux. Donc voilà. Je suis subjuguée à chaque fois que je viens ici, alors que j'y ai vécu 20 ans. Et nous sommes à notre premier arrêt. Oh, premier arrêt c'était un cannelé. endroit qui me plaisait bien. Voilà. Très bien. Et ben nous sommes à notre premier arrêt, l'arrêt Cassonade. Ouais, Cassonade, ils ont 3 boutiques dans Bordeaux. Ils font des cannelés et tout plein d'autres trucs à base de cannelé, genre de pâte à tartiner de cannelé, crème de cannelé, etc. etc. Donc voilà, je propose qu'on passe à la déguste. Je pense que c'est les blablas que je préfère parce que
on mange. On est chez Cassonade. On a pris 2 cannelés classiques moyens, qui est, à mon goût, hein, à mon sens, la meilleure taille de cannelé. Comment on juge un bon cannelé, Val, à ton Écoute, avis? je dirais qu'il faut. Je vais m'attirer les foudres de tous les amateurs extrêmes de cannelé. Je dirais qu'il faut juger déjà l'extérieur, Ouais, qui doit être, j'imagine, croustillant, mais pas trop dur. ouais, L'intérieur qui doit être mou et aéré. ouais, Et après, le goût. ouais, Et après, peut-être qu'on peut aussi parler de l'aspect visuel. ouais, Même si, bon, les cannelés vont globalement tous se ressembler, j'imagine. ouais. C'est tout petit. C'est petit. Ça, c'est le moyen, ça? Ça, c'est le moyen. Il y a des tout petits, Le petits, c'est moyen le est tout petit. boucher. Prenez le grand. On regarde effectivement la dorure, donc la couleur, la forme. Il faut que la forme du cannelé elle soit bien respectée, qu'il y ait une belle forme de cannelé. Et effectivement, que ce soit bien cuit, croustillant à l'extérieur et plus moelleux à l'intérieur, et que le goût de vanille et de rhum soit bon. Voilà. D'accord. Cheers. C'était bien la porte de la grosse poche. C'est écrit juste derrière vous, là, derrière la caméra. Beffroi de l'ancien hôtel de ville. Voilà. 13e, 16e, 18e siècle. 18e siècle. Visite sur réservation, Voilà. visiter-bordeaux.com. L'Office de tourisme de Bordeaux, si jamais vous voulez sponsoriser cette vidéo, n'hésitez pas, nos DM sont ouverts. On peut aussi faire un tour du vignoble. Il y a plein de trucs à faire. Notre marathon du Médoc à nous. À la recherche du meilleur Pinard. pinard vin du On peut Médoc. le faire. On peut faire Médoc, on peut faire Saint-Émilion, on peut faire Entre-deux-Mers. On peut en faire plein. Et puis, si vous êtes une autre ville ou une autre région, un autre département, n'hésitez Mm. pas, hein, tout le monde a des spécialités. Nous adorons ce format, vraiment. Pour peut-être des raisons différentes, mais en tout cas, le format est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Écoute, je l'ai trouvé très bon gustativement déjà. Voilà. J'ai trouvé que d'un point de vue texture extérieur-intérieur, il est globalement très bien. Peut-être un chouïa trop dur en extérieur. Ça reste un peu entre les dents. Sinon, ouais, non, non, je le trouve très bon. Ouais, vraiment, pour moi qui suis pas du tout connaisseur, à part le léger détail sur la dorure extérieure, on va dire, en Ouais. termes de facilité à se manger, je le trouve très bon. Un bon 7,76 parce qu'il faut mettre à 2 décimales près. Moi aussi, je le trouve très bon. Je trouve qu'il a très bon goût. Moi, j'aime bien quand c'est quand même un peu plus croustillant comme ça, slash caramélisé, que ça croque sous la dent. Mais pour une fois, Ah non, je vais attendre de voir les autres pour comparer. d'accord. Donc en fait, vraiment, tu décides tes propres règles Bon, tout le ok, temps, tu allez. échanges. J'ai le droit de changer ma note après, alors, Oui, en oui. fonction de la comparaison. Franchement, je mettrais un solide 8,07. C'est un bon canet, c'est un très bon canet. Et je pensais pas. Ah, Je pensais pas parce que j'ai l'impression, mais alors peut-être que je me trompe, si je me trompe, je mettrai dans la description que, enfin, Cassonade, il n'était pas dans le paysage du cannelé. Il y avait 2 grandes stars dans le paysage du cannelé, que sont Bayardran et la Toque Cuivrée, et c'est le débat éternel. Mais Cassonade n'était pas trop était pas dans la même ligue, quoi. d'accord. Plus récent, plus moderne. Donc, agréablement surprise. Bah, tant mieux. Ouais, vraiment bon. Ok. En route vers notre deuxième cannelé. En route vers notre deuxième cannelé. Est-ce que tu préfères, dans la vie hein, en général, hein, pour un peu de tout, suivre les règles des autres ou imposer tes propres règles? Bah, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui aiment suivre, qui préfèrent suivre les règles des autres. Non, moi, je préfère imposer mes règles. Enfin, mais je pense que peut-être plus que d'autres personnes, dans la mesure où je suis fille unique, j'ai imposé mes propres règles à moi-même toute mon enfance, adolescence, etc. Donc mes parents n'ont pas eu à être stricts, donc j'ai pas eu beaucoup de règles. Je m'en suis mise moi-même et je pense que ça a construit cette réponse-là qui vient aujourd'hui j'ai tellement eu l'habitude qu'il n'y a pas de sujet. On va passer à gauche. D'accord. Ok. Bon, si jamais, je vous partagerai aussi, parce que là, on passe devant plein de restos et de cafés que j'adore. Donc, je vous mettrai dans la description le lien de mon Google Maps où je mets toutes mes adresses à Bordeaux et pas que d'ailleurs. Mais vraiment, là, autour de nous, il y a des tonnes de lieux où on mange très bien
on est très bien accueillis, on boit très bien. Voilà, petite parenthèse fermée. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment, quoi, globalement. Et toi, Val, tu préfères suivre ou imposer les règles? Non, moi, évidemment, comme toi, je préfère imposer les règles, mais en fait, c'est faux, parce que j'aime pas imposer mes règles. Je déteste imposer mes règles à personne d'autre que moi. Oui, oui, Et, et je pense que la vie, encore une fois, est faite de compromis. ouais. Et ce que j'adore, c'est de dire comment moi, je vois les choses, écouter comment l'autre en face, ou les autres en face, en fonction d'un groupe, etc., voient les choses, et ensuite créer des règles en commun, entre guillemets. Mhm. Et quand je parle de règles, ça peut être une organisation à la journée, ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être une direction artistique, ça peut être plein de choses. Enfin, il n'y a pas de, Ouais. y a pas de limite à ça. Et en l'occurrence, j'adore entendre le point de vue des autres et de voir comment est-ce que je peux l'adapter au mien. Mm. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de mal à faire ça, on va dire, Ouais, qui ont du clairement. mal à, en gros, entendre le point de vue de l'autre. Ouais. Et, c'est pas ton cas, en l'occurrence, attention, pas du tout ciblé. Mais La balle perdue, sinon. non, pas du tout. Non, et en l'occurrence, c'est là où vraiment, ce côté, tu vois, c'est con hein, tout à l'heure, mais tu te dis, ah oui, donc tu fais ta propre règle, tu changes en plein milieu. Et en fait, t'as compris que ce que je voulais dire, c'est bah, globalement, moi, j'avais envie qu'on mette les notes à chaque fois, etc. Et donc Ouais. voilà, t'as mis devant ton vin, mais en disant, ah, mais du coup, je peux la changer. Voilà. T'as trouvé ce fameux compromis de dire, bah, au final, tu fais ce que t'as envie, mais tout en écoutant le Ouais. point de vue et l'envie de l'autre, quoi. Ouais. Voilà, donc c'était un peu ma réflexion de se dire ça. De toute façon, je pense pas qu'on puisse vivre et être heureux sans. On puisse vivre et être heureux sans écouter les autres et sans Non, prendre en compte ce clairement. qu'ils pensent et ce qu'ils ont envie. Clairement. Donc voilà, c'était Ouais. petit aparté, mais néanmoins intéressante, je pense. Ok. Une question que pour toi, parce que bon, moi j'ai déjà Nickel. dit, mais que penses-tu de cette ville qui est Bordeaux? Et des Bordelais, tiens. Parce que tu en as Oh. rencontré quelques-uns du coup. Ah, les Bordeaux, ça veut dire non, j'en ai pas rencontré beaucoup, justement. Non, mais après, moi, enfin, Bordeaux, j'ai toujours bien aimé, il n'y a pas de. Aucun questionnement à ce sujet. Moi, j'ai la chance, mon frère a vécu au Cap Ferré pendant quelques années, j'ai la chance de venir beaucoup en vacances par ici. Ouais. Donc, forcément, de passer par Bordeaux, de visiter un peu Bordeaux. Après, je connais pas bien du tout cette ville. Je dirais, et tu l'as bien dit tout à l'heure, je dirais que d'un point de vue gastronomie, enfin, un endroit pour boire un verre, boire un café, manger un bout, etc., c'est riche, et excessivement riche. Donc ça, vraiment, ça a l'air top. D'un point de vue architecture, excuse-moi, mais c'est magnifique, quoi. Ouais. Là, je fais parenthèse du coup, parce qu'on traverse un lieu quand même intéressant visuellement. On est place Péberlan, place de l'hôtel de ville. Ici, derrière nous, si on s'arrête un instant, je me transforme en Stéphane Bern. Ici, on a la tour de la Vierge dorée. Simplement parce qu'il y a une Vierge dorée tout en haut. Elle se visite, on peut monter tout en haut et on a vraiment une chouette vue de Bordeaux une fois qu'on est en haut. Voilà. Avec la cathédrale qui est juste derrière, ici. C'est très beau. Et l'hôtel de ville qui est là-bas au bout. Et nous avons Jacques Chaban-Delmas, qui est aussi le nom du stade de la meilleure équipe de rugby du monde. C'est tellement pas objectif. Voilà, mais Jacques, on lui doit tout. On lui doit tout à Jacques, ancien maire de Bordeaux. On va juste aller faire un petit tour là-bas parce qu'il y a notre logo qui a Ah été ouais. déformé. Et ça m'embête un petit peu. Donc, ouais, non, d'un point de vue architecture, c'est incroyable, c'est beau, Splendide. c'est propre. Et oui, les gens ont l'air très gentils. Les gens ont l'air. En fait, je pense que c'est une ville où il fait bon vivre. Et du coup, les gens. Ils sont sympas. Voilà, exactement. Alors, du coup, j'en profite pour vous Ouais. dire, juste pour tous Là. ceux qui se posent la question, ce n'est pas le bon pas logo. nous. C'est des Non. imposteurs. Bon, ok, Ouais. ils existent depuis longtemps. Ouais. Mais en soi, on est à peu près dans le même milieu, hein, l'éducation, tout ça. Mais non, nous sommes endurance fondamentale, Ouais. EF, not education first. En revanche, si vous avez des vélos qui traînent, des Cannondale, n'hésitez surtout pas. On est loin du prochain cannelé ou pas? Non, on n'est pas très loin. Allons-y alors. On se On va perd repartir. beaucoup dans cet épisode, mais comme dans tous les épisodes de À la recherche d'eux, Ouais. et c'est très bien, je pense. Ça se trouve, on n'aura aucune écoute, aucun retour positif sur ces formats-là. Mais nous, ça nous fait kiffer. Quel endroit, le meilleur endroit pour aller à l'océan quand tu es bordelais? Selon toi, évidemment. Subjectif.
Encore une fois. Euh, Mon endroit préféré pour aller à l'océan, c'est la plage du Truc Vert. Et mon endroit préféré pour aller sur le bassin, c'est, on en a déjà parlé, mais Pilat-sur-Mer. À la fois en bas, si la marée est basse, parce que sinon on peut pas y aller. Enfin, on peut pas poser votre serviette, quoi. Et puis en haut de la dune, évidemment, au coucher du soleil. Voilà. Alors le problème quand même, c'est que c'est côté Arcachon, quoi. La porte Dijon, Porte Carla, si Dijon. jamais tu te posais la question. Oui, Je sais pas si tu connais bien ta ville, en l'occurrence. la porte Dijon. Donc très belle porte qui est derrière nous, je vais vous la montrer tout de suite. On arrive au Cannet, j'imagine? Oui, juste là. Eh ben c'est super. Et voilà, encore une merveille architecturale dans cette belle ville de Bordeaux. Nous arrivons à la Toque Cuivrée. Bon, les Bordelais, vous connaissez le débat. Bayard-Ran vs Toque Cuivrée. Les autres, vous en avez peut-être déjà entendu parler. La différence notable entre les deux, hormis le cannelé, c'est que Bayard-Ran, c'est souvent l'endroit où les touristes vont acheter leur cannelé. Pourquoi? Parce que c'est très fancy, très chic. C'est des très belles boutiques On va se avec prendre à merveille là-dedans. avec une très belle vitrine, des très beaux produits, très bien présentés, blablabla. La Toque Cuivrée, ça ressemble un peu plus à la petite boulange du coin, quoi. Un peu plus roots. La preuve en est, la devanture n'est pas, en tant que touriste, quand on arrive là et qu'on veut manger un cannelé, on se dit pas forcément que derrière cette piètre façade se cache Peut-être les meilleurs cannelés de Bordeaux. Peut-être. peut-être les meilleurs cannelés de Bordeaux. À Cassonade, on a payé nos cannelés 1,50 € pièce. Donc 3 € les deux cannelés. On va prendre la même taille à chaque fois. Ici, on a payé 1,10 € les deux cannelés. Ok. Donc c'est quand même 3 fois moins cher. 55 centimes le cannelé, c'est rien, c'est cadeau. Franchement, on aurait dû en prendre 12. Je trouve ça hyper cher quand même, si je peux me Hyper permettre. cher. 55 centimes. Pour ce que c'est, pour la taille de ce que c'est très très cher, Carla. Ouais, tiens. Tu parles en tant que nanti un peu. je trouve. Oui. Beaucoup plus joli. Enfin, beaucoup moins doré, beaucoup moins cuit. Ouais, beaucoup moins noir. Voilà. Est-ce que vous le voyez Beaucoup bien? moins cuit aussi, hein, à l'intérieur. En fait, je peux pas dire que c'est pas meilleur. Parce que c'est bien meilleur que celui d'avant. Mais, moi, à l'intérieur, là, tu vois, ça me donne l'impression que c'est pas assez cuit. Ça l'est, hein, gustativement. Je veux dire, il n'y a pas de. Mais visuellement, je me dis, ah, bah, c'est de la pâte crue. Gustativement, il y a tout. Ouais. Que ce soit le goût, la texture en bouche, l'extérieur comme l'intérieur, le goût du rhum qui est présent mais pas prépondérant. Mais beaucoup plus, je trouve qu'il a beaucoup plus de goût que le précédent. Ah non, c'est incomparable. Mm, C'est mm. incomparable. Gustativement, c'est loin devant. En revanche, visuellement, l'autre était moins beau extérieurement, etc. Mais était plus beau dans l'intérieur. Si vous aimez les cannelés vraiment croquants à l'extérieur et quand même assez fermes à l'intérieur, Cassonade, c'est un bon cannelé. Si vous aimez que ce soit vraiment moelleux à l'intérieur, bah, la Toque Cuivrée, quoi. Ouais. Moi, ma note, je la connaissais avant, je la connais toujours. Hein. Est-ce que c'est un 10 sur 10? C'est un 10 sur 10. Ah ouais, d'accord. Et franchement, 10,00 du coup? non. 10,01. Pas possible, ça n'existe pas. Bon, bah 10,00. Mais franchement, succulent. Désolé, hein, mais là, Ah, mais on en sent que parler vraiment des ça te. c'est succulent. C'est sous-coté de ouf par des gens qui ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut repasser par là pour en acheter une douzaine? Ouais, clairement. Quand je dis visuellement, l'intérieur m'a un peu, pas dérangé, ce serait un grand mot, mais je me suis interrogé en tout cas. Mais oui, 9,5, ouais. Il manque une décimale. Bah, 9,50. Non, j'aime pas. Bah, t'as mis Mais 10,00. parce que j'ai pas le droit de mettre 10,01. Bah, t'as qu'à mettre 9,99 alors. Non. Et voilà, donc c'est quand elle veut. Allez, Donc je reste sur ma note de 10, de 9,50, très bien. qui est méritée, amplement méritée. Encore une fois, message important, on ne court pas pour manger, on ne mange pas pour courir. Oui. Ce sont deux plaisirs complètement distincts, mais que l'on peut parfois. Concilier. Exactement, comme c'est notre cas aujourd'hui. Ouais. Et je veux votre avis en commentaire, que ce soit en commentaire sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, Podcast ou autre, ou sur YouTube, ou même en MP, en message privé sur Instagram, Orange Durance Fondamentale. On court tous pour des raisons différentes. Ça, il faut le savoir. Et déjà, je veux savoir, et c'est pour ça que je vous demande de commenter, quelle est la raison pour laquelle vous courez? Cette fameuse question, pourquoi tu cours? Et ensuite de réfléchir
à pourquoi je cours et pourquoi les autres courent et en quoi est-ce que ça peut impacter ma manière de courir et faire changer mon point de vue sur la manière de courir. Par exemple, Carla, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu cours? Je cours pour me sentir bien, d'un point de vue santé. En fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais surtout beaucoup de muscu et quand je me suis rendu compte que j'allais à la salle tous les jours ou quasi tous les jours et que j'étais incapable de courir 2 kilomètres, je me suis dit: «Ben mince, je pensais que j'étais en bonne santé». Enfin, en tout cas, que j'étais sportive et ça m'a un peu, je me suis dit: «Waouh, non, en fait». Donc je me suis mise à l'origine à courir pour ça, parce que je trouvais ça grave de pas pouvoir courir 2 kilomètres, parce que je me suis dit: «Waouh, mais mes poumons et mon cœur doivent être, sacrément pas entraînés, en fait». Hem, Je partagerai une anecdote juste après, qui ouais, est hyper intéressante. Enfin, pas une OK, anecdote, mais un truc que j'ai écouté hier à OK. ce sujet-là. Vas-y, Vas-y. écoute. Kevin Mayer, Ouais. qui est recordman du monde du décathlon Mmh quand même, mh. etc. Il raconte et il dit, c'est un podcast de Runwise, allez hop, petite promo, avec plaisir, qui dit que quand il fait un footing, il Mmh. monte à 170 de BPM. Mmh. Parce qu'en fait, son corps, ses fibres sont pas du tout faites pour courir lentement, pour courir Mmh. en lentement pour lui, encore une fois, hein, Mmh. pour courir en zone 2. Et il dit, voilà, je suis obligé de me mettre à vraiment très lent par rapport à ce qu'il est capable de faire Ouais. pour être à moins de 145 BPM. Donc en fait, juste pour ça, pour dire que c'est bien ce que tu dis, c'est hyper Mmh intéressant tout ce qu'il mh. raconte, mais on est tous, encore une fois, faits différemment Ouais. et il faut, enfin, mais ta réflexion est hyper intéressante sur, toi, tu avais envie d'aller chercher ça aussi, quoi. Ouais, tout à Pardon. fait. Tout à fait, donc voilà et après pendant longtemps, j'ai couru pour, passer du temps avec les copains. Mais c'était pas forcément un plaisir et là depuis enfin si, c'était un plaisir d'être avec les copains évidemment, Courir, je peux confirmer, hein. mais courir, ouais, c'était accessoire en fait. Hem Et aujourd'hui, depuis quelques mois et surtout depuis que maintenant j'ai le programme qui est fait par Miguel, je vais courir par plaisir. Bien. Ça me fait kiffer d'aller courir. Ça me fait beaucoup plus kiffer d'aller courir avec des gens que seule, ça c'est sûr. Mais maintenant je cours, pour découvrir, pour me balader, pour, penser, pour passer du temps avec des gens. Voilà. Tu veux répondre à cette question, pendant qu'on se dirige Ouais, bien sûr, avec plaisir. vers un nouveau cannelé? Andiamo. Moi, Carla, je cours parce que c'est un besoin. C'est vraiment un besoin. J'ai conscientisé ça et j'ai mis les mots là-dessus il y a pas si longtemps. Mais vraiment, c'est un besoin. Enfin, il y en a qui vont me traiter de fou. Et c'est là où je vais en venir. Et rappeler qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun court pour sa raison. Mmh. Et c'est hyper important de l'accepter. Ouais. Mais moi, je peux pas passer. J'ai du mal à passer plus de 2-3 jours sans courir. Ouais. Mais littéralement. Mmh mh. Je, j'ai un besoin presque primaire d'aller courir. Oui et puis toi surtout, en fait, tu t'en fous de qui, quoi, quand, où, combien, quelle vitesse. Genre, même la courir lentement comme Oui, ça compte pour toi, tu vois? 100%. Alors, je nuancerai, hein, je m'en fous pas parce que j'aime faire des séances de vitesse, Oui et ça te j'aime faire des dérange séances pas. secondes longues, mais par contre, exactement, j'ai aucun problème à me mettre à une allure qui est très lente pour Ouais. moi, euh, de courir très peu, de courir en effet très longtemps, d'enchaîner, de ne pas enchaîner, enfin, j'adore quand j'ai fait ma séance le matin, je sais pas, une grosse séance, peu importe, et que le soir ma copine rentre et me dit ah j'aimerais bien aller courir 5-6 km, tu veux venir avec moi? J'adore lui dire oui, Ouais. et j'ai aucun problème à ce qu'on court ensemble à une allure qui est enfin, plus facile pour moi, mais peu importe. Enfin voilà, et ça mais même presque, j'aime ça. Ouais. Bref. Donc voilà, ouais, je cours par besoin, vraiment. Il y a des jours, si j'ai pas couru 2 jours d'affilée, Ouais. je vais trembler. Non, j'exagère, je vais pas trembler, mais vraiment, je vais ressentir ce besoin profond, quoi. Waouh. Ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs. C'est pour ça que je reviens sur le non-jugement. Ouais. Oui, c'est certainement pas toujours sain, et il y a certainement quelque chose derrière tout ça, mais c'est mon histoire. Oui. Et comme, enfin, tu cours pour n'importe quelle raison, c'est ton Ouais. histoire. Ça n'empêche pas qu'il faut pas écouter ce que les autres te disent et ce qu'ils Ouais. pensent, mais par contre, il faut le dire sans jugement. Tout à Voilà. fait. Tout à fait. Mais je serais ravi j'espère Ouais. qu'on aura des réponses à cette question pourquoi tu cours. Ça m'intéresse fortement. OK, nous sommes, dans le quartier judaïque.
là où il y a une sublime piscine, si vous aimez nager, venez nager à la piscine judaïque. Et on va se diriger, non pas du coup vers une maison qui ne fait que des cannelés, ou en tout cas qui a basé sa renommée sur les cannelés, mais une boulangerie qui a reçu le titre de meilleure boulangerie de France à une ou plusieurs reprises peut-être, et qui fait le meilleur pain de Bordeaux, D'accord. et pas que le pain d'ailleurs. Donc on va aller chez Maison de l'Amour, l'amour tout accroché, en espérant qu'ils aient des cannelés. Ah d'accord. Mais normalement oui, Ça, c'est les bons plans à Carla, ça. il n'y a aucune boulangerie à Bordeaux qui n'a pas de cannelé. J'espère qu'on va pas juste reprendre cette phrase et voir 100 mètres plus loin qu'il n'y a pas de cannelé, parce que j'aurais l'air bien con. Je vais vous dire honnêtement mon avis. Mais, Il y a de grandes chances que ça arrive. je pense qu'on va prendre un autre truc, on va peut-être goûter une choco ou... Ah, grand débat. Il n'y a pas de débat non Il plus. n'y a pas de débat, certes. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de débat. Donc, Pourquoi? Si, il y a un débat. Il y a un grand débat. non, il y a pas de débat. Pourquoi vous vous obstinez à vouloir appeler ça un pain au chocolat? Pourquoi? Ce n'est pas du pain. Ce n'est pas du Pas pain. du pain. Point barre. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de discussion à avoir. Ouais. Tu veux du pain au chocolat, tu prends une baguette, tu l'ouvres, tu mets des carrés de chocolat dedans. Exactement. Point Et barre. c'est bon aussi. Hein, Et c'est hyper bon, c'est un super goûter. Il n'y a pas de problème. Mais là, on va peut-être se prendre une petite choco parce qu'elles sont super bonnes aussi. Ok. On va pas se prendre un pain, on va manger du pain comme ça. Cannelé. Allons-y. Alors, je me faisais la réflexion, ils sont très noirs. Ouais. Foncés en tout cas. Ouais. Ils n'ont pas l'air mauvais, hein, visuellement. Mmh, Un cœur un peu jaune. trop cuit pour moi à l'extérieur, trop cuit. La base surtout. Ouais. Donc je lui mettrai malheureusement, mais peut-être que c'était cette fournée, hein. Je lui mettrai la note de 7,13. Ah, quand même bien. Bah ça se mange quoi, c'est un cannelé. Moi, justement, je dirais que ça se mange. Enfin, ça se mange bien. Mais pas comme un cannelé, ça se déguste pas. Il est bon, il est très bon, mais je le mange comme je mangerais une viennoiserie, Ouais. justement. Genre, ça se mange. C'est un comme, je sais pas, le matin, tu peux prendre ça, avec ton café, comme si c'était un petit déj, quoi. Alors que pour moi, un cannelé, tu vas le prendre plus la petite touche en plus avec le café ou justement ou la petite gourmandise, un peu comme dans le même style que les macarons. Attention, ah bah, c'est pas du tout la même chose, mais Ouais. un truc que tu vas manger un peu de façon épisodique, Ouais. alors que ça, je pourrais en manger 3 d'affilée, ça me Il est moins changerait pas. sucré. Voilà, c'est un mais pour autant, il est très bon. Il est très bon, mais juste, il est pas je le déguste pas comme je dégusterais un cannelé. Pour le coup, Maison L'Amour, ils font vraiment le meilleur pain de la ville, le meilleur viennoiserie de la ville. On va goûter ça, hein. Vas-y, je t'en prie, comment ça, choco? Tu n'aimes pas? Non, si, c'est bon. C'est un peu sec, très sincèrement. Merde, on n'a pas choisi le bon jour. Pourquoi? On va goûter? Non, mais c'est bon, hein, mais c'est pas Ah non! Non mais sorry! Elle est super bonne. Pardon. Moi, je la trouve délicieuse. non, c'est très bonne. Mais c'est dur, hein, quand on te vend un truc comme étant la meilleure chose du Ouais, j'ai monde. peut-être un peu ouais, je t'ai survendu. C'est quoi l'accessoire ou la chose que tu possèdes dont tu ne pourrais pas te passer? Hormis téléphone, ordinateur, oui, enfin, oui. un truc un peu OK. qui sort de ce que les gens ont. Un doudou, tu vois, par exemple. Non, non, pas de doudou. Enfin si, j'ai un petit doudou, mais j'ai une peluche, quoi. Si tu l'emmènes pas avec toi, Et c'est pas je pars grave, quoi. avec, non. Ce que j'ai quasi toujours sur moi, c'est mon collier avec mes 2 porte-bonheur dessus. J'ai une petite... dessus, il y a 2 pendentifs. Un petit pendentif simple avec gravé mon numéro porte-bonheur derrière, Qui est le même numéro que ma voiture. 333. Et j'ai une petite corne de nappe. Ça ressemble à un petit piment. C'est un porte-bonheur napolitain que j'ai toujours avec moi, sauf quand je fais du sport, là, en l'occurrence. Ok. Voilà. Tu peux pas le montrer, du coup. Non. Ok. Et toi? Bah, c'est vrai que moi, direct, dès que t'as dit bijoux, je me suis rendu compte que c'était vraiment la chose que j'avais sur moi tout le Tout temps le temps. Ouais. et dont je ne me sépare jamais. Et en vrai, sans, je me sentirais pas bien. Aujourd'hui, c'est les boucles d'oreilles. Ouais. Et je pense que c'est un truc qui a longtemps fait ma différence, entre guillemets. C'est marrant parce que moi, à l'époque où je l'ai fait, il y a pas...
À l'époque où je l'ai fait, il n'y avait pas beaucoup de garçons qui avaient des boucles d'oreilles. Non. Et aujourd'hui, j'ai la moitié de mes potes, et plus que de potes, qui ont l'oreille percée. Et... Ah, tu sais, tu te sens un peu précurseur, quoi. Et, et c'est vrai que... Bah, c'était moins accepté avant aussi parce que Ouais, et j'étais associée au féminin. de ouf. Et c'est là où moi, je suis trop fier de moi. C'est que moi, j'ai jamais eu de problème d'ouverture d'esprit là-dessus. Et, euh, et justement, le fait de l'avoir fait avant tout le monde, et parce que moi, j'en avais envie, Ouais. je suis trop content parce qu'en fait, bah, derrière, en fait, t'as un peu l'impression de pas d'inspirer, mais de te dire, est-ce que si je l'avais pas fait, il l'aurait fait aussi, tu vois? Ouais. Tu vois? Et du coup, je me suis percé que l'oreille gauche à la base, puis après j'ai fait la droite quelques années plus tard. Et là, pour le coup, la droite, je l'ai faite avec des potes, etc. Ouais. Tous mes anneaux à droite, tous mes trous à droite, c'est que avec des potes, avec des très bons potes en plus. Mais à gauche, c'est tout seul. Enfin, je suis allé avec une pote, mais je suis seul à m'être percé. Et à l'époque, c'était. Ouais, c'était. Hop là. Pardon. Ya. J'étais pas très courant en fait. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, j'aurais du mal à. Tu les à enlèves les jamais? enlever. Je les enlève jamais. Ouais. Je veux pas les enlever. Et, et ouais, vraiment, j'aurais du mal à. Enfin, j'enlève le troisième trou à droite de temps en temps pour nager, comme je disais hier. Mais, mais c'est très rare et même je me sens pas bien. Il faut vite que je le remette après, quoi. Voilà. Ma réponse à ta question. Ok. Génial. Il y a un petit monsieur qui nous a souri. J'étais contente de nous voir courir Avec un sac Ironman. avec un sac Ironman, un super Ironman. Bravo à lui. Bravo, Lucie. S'il passe par là, C'est ça. on sait jamais. Bravo, tu es le king que tu penses être. Tu es la star que tu penses être. Ouais. Tiens, on va Je trouve se- ça chouette, tu vois, qu'il Non, je vais y faire ait un des peu. gens comme ça qui. Enfin, ok, il y a plein de gens qui courent tout seuls, mais juste, s'il vous plaît, quand vous courez et que vous voyez une autre personne courir, un sourire, ça va pas vous arracher la gueule. Hop, pause, on est arrivé. Donc, pensez à sourire à vos confrères et consoeurs de course à pied. Ça fait toujours plaisir, en général, les gens vous le rendent bien. Je vais acheter nos cannelés chez Bayardran. C'est la première boutique de cannelés où on nous demande notre préférence pour la cuisson. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que, ben voilà, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises. Il y en a qui préfèrent les cannelés vraiment cuits et d'autres un peu moins. Donc on en a pris un de chaque. Donc voilà, Bayardran, vous avez vu l'intérieur de la boutique, un peu plus chic. Ça vient dans une petite poche, à nouveau, comme ça. Et alors, c'est les seuls, depuis le début, qui ont ça. Ils sont aussi, bon, je suis pas sûre que ce soit nécessaire d'un point de vue écologique, mais fine. Ils sont aussi dans un petit, vous voyez, un petit porte-cannelé pour pas se salir les doigts quand on le mange. Voilà, j'ai payé. Donc là, on est revenu sur le modèle moyen. 6,20 €, donc 3,10 € le cannelé moyen. La tête de Val derrière. 3,10 € le cannelé moyen. C'est le plus cher qu'on ait eu de tout. Donc pour rappel, Cassonade, c'était 1,50 € le cannelé moyen. Toc Cuivré, 55 centimes le cannelé moyen. Maison Lamour, 1 € le grand cannelé. Et Bayardran, 3,10 € le cannelé moyen. Donc, Je suis c'est choqué. nettement plus cher que tous Je les suis autres. choqué. Voilà, donc bah, on va voir si ça vaut le. Mais à la toque le cuivrée, prix que t'en ça as vaut. 6 pour ce prix-là. Oui. 6. Allez, un très cuit, un pas très cuit. Ouais, c'est vrai. On fait moite Ah. moite. Mais ils Ça sont te va plus gros par contre que c'est un moyen. Ouais, ils sont légèrement plus gros. On a eu un petit souci, notre caméra nous a lâché parce que la carte SD est pleine, donc on va finir à l'iPhone. Donc là, Val, toi, t'as mangé la moitié du cannelé plus cuit. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé pendant que moi je déguste? Écoute, j'ai trouvé qu'il ressemble beaucoup à celui de la toque cuivrée quand même en termes de goût et de texture, etc. C'est le même style de cannelé. C'est dur parce que c'était quand même un petit moment qu'on a mangé le toque cuivré, mais il est peut-être un peu moins bon. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de le trouver bon, pas bon parce qu'il coûte 3,20 € quoi. Enfin, je suis désolé, mais enfin, c'est pas possible quoi. C'est cher. Et mais sinon, non, en vrai, il est pas mauvais. Il manque peut-être un peu de goût. On sent, il y a toutes les saveurs et tout, mais Bah, moi, dans ce débat, j'ai déjà une position très claire. Pour moi, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, c'est la toque cuivrée qui gagne tout. Tout le monde. Ça reste un bon cannelé. Il a du goût, il est bon. Je le préfère moins cuit là, finalement, pour ce cas-là.
En fait, il n'y a pas à dire, c'est un bon cannelé. Vous faites pas une erreur en allant chez Bayardran. Si. Vous faites une erreur pour votre porte-monnaie. Bah oui. Mais Si vous êtes blindé, allez-y. ouais, Là, j'ai 1 euro dans la main. ouais, tu te rends compte? En fait, à la limite, ce serait tous les mêmes prix de partout, de ça. Je dirais, ok, bah ça coûte cher de faire un cannelé. Ouais. Quand tu vois que c'est 5 fois plus cher que le cannelé d'à côté, Ouais. c'est pas correct en fait. Non. C'est de la trappe touriste. Ah, mais c'est ce que je dis depuis le début. Et ça fonctionne super bien avec les touristes parce que, à nouveau, non merci. À nouveau, voilà, les boutiques sont très jolies. Ce beau rouge là qu'on voit de loin, mais C'est bon quand même. c'est bon. Ça se mange, hein, on peut pas dire que c'est pas bon. Il est quand même 2 suis fois plus d'accord. cher encore que Cassonade. Je mettrais une note de 7,42. Je me souviens plus des notes que j'ai mises avant, mais 7,42. Ouais, 7. Mais clairement, je pense que le classement est facile à faire. Hein. Ouais. En 1, c'est un truc vrai. Mais en 1, Facile. loin devant. Mais loin devant, vraiment. Ouais. En 2, en effet, la cassonade. Ouais. Parce que bon cannelé, enfin voilà, différent, moins cannelé, je pense, mais Ouais. bon cannelé quand même. Ouais. Et Plus peut-être sucré. que pour les gens qui aiment moins les cannelés, bah, ça peut être une alternative justement pour goûter ça. Ouais. En 3, Bayard parce qu'en effet, c'est un bon cannelé, il a du goût, Mhm. il est bien placé, hein. Je veux dire, là, c'est agréable, hein, là aussi, Ouais. on déguste. Mais juste le prix, Ouais. c'est prohibitif. Et puis oui, en 4, Maison L'amour, mais parce que c'était pas Parce que vraiment c'est pas une cannelé. maison de cannelé. C'est pas, voilà, C'est pas, ils font pas que ça. Et pensez à demander votre préférence de cuisson. Si on vous le demande pas dans la boutique, pensez à le demander quand même parce que comme une ça baguette. change. Ouais, ça change du tout au tout en fait. Un cannelé bien cuit, un cannelé moins cuit, c'est deux goûts différents. Donc pensez bien à le demander. Est-ce qu'on se fait une petite dune blanche pour finir? Parce que c'est quand même le meilleur truc qu'on puisse acheter ici, à Bordeaux et à Arcachon, parce qu'il y a une boutique à Arcachon. Yes. Allez, go. Les dunes blanches, c'est une spécialité qui vient du bassin d'Arcachon à la base, donc les dunes comme la dune. C'est pas vrai. Si. Et c'est Pascal, notre ami Pascal, chez Pascal, qui fait les dunes blanches. Bonjour. Bonjour, voici les dunes blanches chez Pascal. On a pris des dunes blanches classiques parce que Val voulait pas goûter yuzu citron. Je me disais que ça pouvait être quand même une bonne idée d'innover, mais apparemment ici on n'est pas très C'est là le truc des aventurier. parasols. Regardez ça, c'est succulent, Ouais, c'est hyper bon. c'est hyper bon. Combien? 1,20 € ça? 1,05 €? Ça va. Ah, c'est cher quand même. Hein. Ouais, mais c'est bon. C'est délicieux, voilà. Si vous venez à Bordeaux ou sur le bassin, allez chez Pascal. Mangez des dunes blanches, parce que là, c'est 10 sur 10 aussi. Honnêtement, c'est vrai. On est arrivé à côté de la première Sainte-Catherine et il y a le Decathlon Running qui a ouvert il y a quelques semaines. Un Décat que pour le running. Et vu qu'on est Donc on est un peu con. matrixé par la course à pied quand même, Voilà. enfin, on a quand même un podcast où on fait de la course à pied. Voilà, juste par, enfin, si vous n'avez pas encore compris. Donc on va faire l'outro et puis on va dépenser tout notre argent. Allez, 150 balles peut-être. Tout l'argent qu'on n'a pas du coup. Nickel. Mhm. Non, c'était un plaisir encore une fois. Un épisode bien différent, comme tous les à la recherche d'eux. Mais moi, je reste persuadé que ce concept est vraiment cool. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on arrive à s'équiper ou à s'entourer pour ne pas avoir à gérer la technique quand on les fait. Ouais. Donc, je sais pas, d'être avec un cadreur ou en tout cas une façon de s'affranchir de la technique pour pouvoir vraiment en profiter et vraiment discuter Ouais. pendant les épisodes. Ouais. Mais ça, je pense que globalement, je réitère et ça peut paraître un peu de la propagande, mais si vous travaillez dans un office de tourisme ou dans ce genre enfin, vous avez des contacts pour justement faire des à la recherche de la meilleure ou du meilleur, peu importe ce que Même c'est de d'un point de vue visiter, gastronomique. Ouais, ça peut exactement. être à la recherche de la meilleure porte de Bordeaux. Et ben, discutons ensemble pour débloquer pourquoi pas un budget pour pouvoir justement avoir un cadreur et profiter et proposer du contenu encore plus qualitatif. On va dire au revoir avant d'y Ouais, aller. on va dire au revoir. On Donc, va être poli. sur cette fameuse propagande. J'ai mal au bras, Merci j'en peux plus. beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici ou regardé. J'espère que vous avez regardé honnêtement. Ouais, franchement pour vous, j'espère que vous allez regarder. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.